Parler de tes habitudes en anglais grâce à 5 mots magiques. Sometimes, often, usually, never, and always. Simple et puissant. I am Mirabel, your bilingual teacher. Today we are going to learn how to form sentences. Thank you. We have always, which means toujours in French. And we have usually, which means habituellement in French. We have sometimes, which means parfois in French. We have often, which means souvent in French. And we have never, which means jamais in French. Now we are going to learn how to use these adverbs to form sentences correctly in English. We are starting with always. Always, which means toujours. When do we form sentences with always? We form sentences with always using personal pronouns or des verbes to be, c'est-à-dire lorsque nous voulons former les phrases avec toujours or always, in English, we always on utilise toujours les pronoms personnels ou le verbe être. Now, let's form sentences with always using personal pronouns. I always go to school in the morning. Je pars toujours à l'école le matin. Now, I am always going to school early. Je pars toujours à l'école tôt. Now let's you see how to form sentences with usually. Usually means in French habituellement. Usually, ce sont les choses que tu as l'habitude de faire, mais tu ne le fais pas chaque jour. Mais lorsque tu dis always, ça veut dire ce sont les choses que tu fais toujours, tu fais chaque jour. Par exemple, I always brush my teeth. Je me brosse toujours le matin. Donc, tu vois que ce sont des choses que tu fais toujours, chaque jour. Mais lorsqu'on dit habituellement, ça veut dire que ce sont les choses que tu as l'habitude de faire, mais tu ne le fais pas chaque jour. Par exemple, I always go to school by bus. Je pars toujours à l'école avec la moto. Ça veut dire que il y a des fois que tu peux prendre le taxi, mais d'habitude, tu prends toujours la moto. Now, that is usually. You can also use usually to form sentences with personal pronouns or with the verb to be. Tu peux aussi utiliser habituellement pour former les phrases en anglais en commençant par les pronoms personnels ou en commençant par le verbe être. For example, I usually go to school. No, let's not use go. Utilisons un autre verbe. I usually don't eat breakfast. Utilisons les choses que nous faisons dans notre vie quotidienne. I usually don't eat breakfast. Ça veut dire, d'habitude, je ne prends pas mon déjeuner. Je ne déjeune pas. D'habitude, je ne déjeune pas le matin. I usually don't eat breakfast. Okay, now, let's use personal verb to be. I am usually not happy in the morning. I am usually not happy. D'habitude, je ne suis pas content le matin. D'habitude, je suis triste le matin.
I'm usually sad in the morning. D'habitude, je suis triste le matin. Okay, now let's go to sometimes. Now, there is a confusion between always and usually. I said always, ce sont les choses que tu fais toujours. Tu as l'habitude. For example, I always brush in the morning. Je me brosse chaque matin. Now, usually, ce sont les choses que tu as l'habitude de faire, mais tu ne le fais pas chaque jour. For example, I go to school by bus. C'est-à-dire, il y a des fois tu pars à l'école avec le taxi, il y a des fois que tu pars à l'école avec la moto. Now we go to sometimes qui veut dire parfois. Quand on dit sometimes, ça veut dire que tu fais ça rarement. Sometimes I go to school late. Parfois, tu n'as pas l'habitude de faire. Ce sont les choses que tu n'as pas l'habitude de faire, mais tu le fais quand même. Parfois, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Mais lorsque tu dis often, ce sont les choses que tu fais, ce sont tes habitudes. For example, I often go to school late. Je pars toujours à l'école en retard. I often go to work late. Ça veut dire que ce sont les choses que tu fais chaque semaine, peut-être 4 fois ou 3 fois. You see, you get. Now, you can also, to form sentences with sometimes, we can start our sentence with sometimes or we end the sentence with sometimes. Nous pouvons utiliser sometimes pour commencer notre phrase ou on termine notre phrase avec sometimes. For example, sometimes I don't brush my mouth in the morning. Parfois, je ne me brosse pas le matin. Sometimes I don't take my bath. Parfois, je ne me lave pas le matin. Now, that's personal pronouns. If you want to use sometimes to form sentences with the verb to be, say, you can equally start with the verb to be. Yes. Sometimes I am not smart. Sometimes I am not listening to the teacher when he's talking. Sometimes I am not focused. Parfois, je ne suis pas focalisé. Sometimes I am distracted in the mornings. Parfois, je suis distrait le matin. Now, let's go to never. Never qui veut dire jamais. No, let's go to often actually. Often veut dire souvent, comme je vous ai expliqué. Quand on dit souvent, ça veut dire c'est les choses que tu fais plusieurs fois. Pourtant, lorsque tu dis sometimes, ce sont les choses que tu fais peut-être 1 ou 2 fois. Mais quand tu dis often, ça veut dire que tu peux le faire 4 fois ou 5 fois par semaine. I often go to school early. I often go to work early. I often go to the gym early. I often go to the gym early. I often go to bed early. Souvent, je me couche tôt. I often go to bed early. Okay, now let's go to never. How do we form sentences with never? Never is kind of complicated. We can form sentences with never using personal pronouns or we can form sentences with never in the negative. C'est-à-dire, tu peux aussi utiliser never, ce qui veut dire jamais, pour former les phrases au négatif. Et tu peux aussi utiliser never pour former les phrases avec les prénoms personnels. Let's start with personal pronouns. I never like going to my aunt's house. I never like to see you. I never like to see her. Je n'aime pas la voir. I never like to see her. Je n'aime pas la voir. You see that is a negative sentence. I never like to see her. I have never stolen your money. Je n'ai jamais volé votre argent. That is a negative sentence. I have